Bonsoir tout le monde. Alors, j'en ai profité parce que j'ai une petite coupure électrique chez moi, donc j'ai redémarré l'avion. J'en ai profité pour récupérer la décision altitude. Donc c'est la suite de la vidéo, hein, donc pour le décollage et le PFD du côté copilote. J'ai aussi mis des contraintes d'altitude pour voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Les volets sont mis, j'ai refait le tour, donc on est bon. LNAV, VNAV. On n'a pas enclenché pour l'instant le pilote automatique, ce qui est tout à fait normal, n'est-ce pas? Allez, le chrono est engagé, 13 minutes, j'avais laissé les vidéos à 5 minutes. On va lâcher les freins de parking et puis on va voir comment ça se comporte. Alors j'ai mis un petit peu plus tôt au niveau des horaires, parce que c'est juste pour découvrir les lumières, comment ça fonctionne donc sur cet avion. Allez, c'est parti. Config flaps comme d'habitude. Allez, 109, on check. Rien de spécial, V1 va arriver. V1. Rotate. Allez, donc positive climb, gear up. C'est normal, ça me fait toujours ça. Voilà, donc on essaie de suivre le FD. Alors on vire légèrement sur notre gauche. On redresse un petit peu, on vire sur la gauche toujours. Voilà. On va engager le pilote automatique qui est fait. On va rentrer un cran de volée, 2500 pieds. Donc pour l'instant, il a l'air de suivre son plan de vol. On va bien voir ce qu'il va faire. Une petite vue de l'aile. Allez, on va suivre tout ça. 3300 pieds. 230 nœuds, voilà, là il suit bien son plan de vol, c'est impeccable. Je rentre mon autre grande volée. 5000 pieds, on va arriver au standard barrow. On vérifie côté copie, côté pilote si on est à la même hauteur, la même vitesse, si on a bien exactement les mêmes paramètres. Toujours 225 nœuds, là il suit bien son flight director. Ici on va ajuster notre HDG. Voilà, nous allons donc au prochain point qui est OB601. Ah, je ne suis pas sûr qu'il respecte complètement les contraintes. J'ai mis des contraintes d'altitude juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Et donc il est bloqué à 227 nœuds. Vous allez voir jusqu'à 10 000 pieds. Même au-delà, il ne va pas réguler sa vitesse. Il va rester donc à 227 nœuds. Voilà. Peut-être un petit progrès à faire à ce niveau-là. RTO, on va en remettre off. Et ici, je peux pas baisser le landing gear. Ici, je peux pas le remettre sur off. En fait, il est enlevé, mais je peux pas le remettre sur off. Gilto, j'avais imposé 6000 pieds, ça ne fonctionne pas. Là, je suis déjà à 10 000. Voilà, ça fait des belles vues quand même. 10 000 pieds. Allez hop, on va rentrer nos feux de landing. J'ai laissé le logo justement, c'est pour vérifier tout ça. Voir si ça fonctionne bien. Voilà, le logo fonctionne.
voyez là, normalement il aurait dû réduire son altitude pour arriver à la vitesse supérieure à 250 nœuds, parce que maintenant on peut le faire, et il le fait pas du tout en fait. Voilà, on est toujours à 227 nœuds. Alors, est-ce que si je fais le speed ici, est-ce que ça va marcher? Si je me mets directement à 270 nœuds, ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, là non plus. Donc je repasse donc en Vinav. Non, il reste assez bloqué. À moins il faille bloquer donc l'altitude pour qu'il monte. Mais bon, pour l'instant je le laisse faire. Je laisse complètement comme ça, bien que j'ai mis des contraintes de vitesse par rapport au FMC. Et donc il n'a pas l'air de suivre tout ça. C'était juste un test. Tiens, le chrono n'avait pas été enclenché aussi côté copilote. Là, il suit toujours son plan de vol impeccable. Hein. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire. Les airports, non, c'est plutôt les waypoints. On est quand même limite hein, au niveau speed là. C'est pas du tout ce qui était prévu, voyez-vous. Il est toujours à 2050. 214 nœuds. Ça par contre c'est pas normal. Voilà. Il aurait dû atteindre une vitesse beaucoup plus élevée que ça. Déjà 272 comme c'est établi. À moins que si je fais ça. Non. Pourtant tout est bien armé. Ouais, j'y arrive pas là ici, voilà. C'est fait, il est assez bizarre de comportement. Alors, on va peut-être lui faire prendre un petit peu de vitesse. Alors, est-ce que l'attitude hold, elle marche? Voilà, là il prend de la vitesse. Ok, donc on va voir s'il va maintenir. De toute façon, je teste comme vous. Hein. Voilà, donc là il a l'air de maintenir. On maintient comme ça, on va récupérer notre vitesse. Je vais enlever le hold. Alors, quel va être son comportement par la suite? Voilà, donc je vais déjà voir s'il régule bien sa vitesse. Excusez-moi, on fait des essais. Hein. Là, tiens, l'HDG, on va commencer à le ramener en face. Ok, donc il réduit bien sa vitesse. Je vais virer le hold. Je vais mettre Vinav, voilà. Alors, comment il réagit? Est-ce que la vitesse verticale fonctionne? J'ai jamais essayé. Alors, on va se mettre à 2000 pieds minutes. On va voir si ça fonctionne bien. 2100 pieds. Bon, on teste les choses. Hein. Vous voyez, je le fais quand même un petit peu exprès, mais la vitesse, ça me plaisait vraiment pas. 210 nœuds, là, franchement, c'était pas bien du tout. Donc, on va se mettre à 2400 pieds. On va laisser comme ça, donc, le réguler de cette façon.
Alors l'AVS ça marche. Alors le FL Flat Level Change, alors est-ce qu'il va marcher ou pas? J'ai peur de décrocher l'avion qui parte très soudainement à des 8000 et 9000 pieds minutes. « 2500 pieds minutes. Ça a l'air de marcher. Pour l'instant, je suis toujours dans le plan de vol. Ça me plaît bien. Airport, on va peut-être les mettre. Terrain, bon, c'est peut-être plus la peine maintenant. Ok, alors la speed est active et si je augmente un petit peu, est-ce que ça fonctionne ou pas? Si je me mets à 280, il baisse pas sa vitesse du tout. J'enlève la speed. Si je mets VNAV, qu'est-ce qui va se passer si j'enlève la vitesse verticale? Je mets de la VNAV. Il maintient toujours les 2500 pieds, très bien. J'arrive à Évreux. Alors j'avais fait exprès de mettre des contraintes à 10 000 pieds juste pour voir s'il allait respecter. C'est un peu utopique tout ça, mais bon, c'était juste pour vérifier tout ça. Alors, il maintient pas sa consigne, hein. 272, donc voilà, il a tendance à baisser en vitesse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça fait quoi si je fais ça? Hold. Voilà, là on continue toujours de baisser, donc il faut faire assez attention quand même. Si je fais VS, et je me souviens pas que la première fois, à moins que j'ai jamais remarqué, j'ai été embêté comme ça pour récupérer de la vitesse en fait. Ouais, là il y a quand même peut-être des petites choses à revoir. À moins que j'ai mal rentré des données, hein, vous savez, c'est tout à fait possible. Hein. Ouais, la vitesse, ça me plaît pas du tout, en fait. Mais je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu des petits soucis comme ça. C'est incompréhensible. Alors, vous pensez bien que si je mets Flat Level Change, alors on essaie de faire ça. Ah bah, on va essayer. Hein. Flat Level Change, donc qu'est-ce qu'il fait là? Il réduit son altitude, très bien. Donc il reprend doucement sa vitesse. Moi ça me va bien, mais alors c'est pas violent. Hein. C'est même c'est pas violent du tout même. Ouais, parce que là j'ai été con. Alors, si je fais ça, alors attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Bon, c'est toujours intéressant de tester comme ça un petit peu les avions en développement. Alors, on commence à sortir de notre route, enfin sortir de l'acide. Alors là, je voulais voir quelque chose. Ah, ici. Alors, on atteint 272 nœuds bientôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va me faire derrière?
Voilà, donc là il reprend la vitesse verticale. Bah écoutez, comme ça on aura tout testé hein, quelque part. Hein. Voilà, donc il reprend et je vais voir ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va faire en sorte que je maintienne ma vitesse à 260? Bah là il est passé en max de toute façon. 0,704 1550 pieds minutes. Bah écoutez, ça n'a pas l'air d'être mal tout ça. J'avais un peu peur qu'en mettant le flat level change, eh bien il me fasse un truc hyper rapide en fait et qui monte comme un espèce de cinglé. Et bien écoutez, là je suis fortement surpris. Voilà, comme ça on aura pu tout tester et j'ai pas testé le mode HDG. Vous pouvez aussi faire des directs tout. Alors ça c'est pareil. Comme le pilote automatique c'est bien engagé, peut-être il y a moyen. Alors on va réduire un peu notre vue ici. On va avancer un petit peu dans le temps. Voilà, on va se mettre en plein jour. Allez, 2150. File level change a l'air de très bien fonctionner. Voilà, donc là il régule bien sa vitesse par rapport à sa vitesse verticale. On va essayer de la maintenir. Là il baisse un petit peu quand même. On arrive à 2000 pieds, on a encore 3000 pieds à tenir. Voilà, comme je vous disais à la vidéo précédente, hein, c'est vraiment de la découverte. Hein. On est là, on voit ça ensemble. J'ai peut-être fait des erreurs, hein, c'est tout à fait possible. Hein. 260 nœuds, moi ça me plaît mieux déjà. Enfin, 0,7 plutôt. Ah bah là il est revenu à des pressions beaucoup plus classiques, 30-35. Au départ j'étais à 29,92 au seuil de piche, je sais pas ce qui s'est passé avec la météo en temps réel. Je vais bouger l'HDG. Voilà, on va arriver à nos 33 000 pieds. Alors là, en cliquant 2 fois, je crois qu'on peut faire un direct tout. Bon, je vais pas me tenter dans l'aventure. Je vais essayer de maintenir mon cap et ma position, puisqu'après, normalement, je dois vous faire une autre vidéo sur la descente. Et voir s'il capte bien l'ILS. On a un petit vent de travers. Allez, on a envie de l'aider là. 32 000 pieds, bientôt 33 000. Je vous rappelle que les seatbelts, ici, alors là on est sorti, oui, on est complètement sorti, très bien. J'avais tout mis en auto, hein, donc je m'en suis pas occupé en fait. Hein. Allez, on arrive aux 33 000. Yes. Voilà, comme ça va être un peu plus propre. On va voir s'il va bien se stabiliser à 33 000 pieds. On va voir la réaction qu'il va avoir ensuite. Alors, on est bien à 33 000 pieds. 250 nœuds, qu'est-ce qu'il va me faire? 0,7, normalement la consigne c'était 0,8. Alors il a l'air de remonter un petit peu. Speed, on passe en VNAV.
Voilà, comme ça il se met ici directement. L'HDG, pour pas être surpris en cas de problème, on va se mettre en face. Progression, le top of descente est dans 141 nautiques. Voilà, donc il va atteindre sa vitesse plus que normalement. Il augmente un petit peu ici, 0,810, je crois qu'on avait mis 280, il me semble. Voilà, ici c'est bien actif aussi, 33 000 pieds. Bah, écoutez, pour l'instant, bah, tout est bien qui finit bien. Voilà, on a essayé de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionnait pas. Moi aussi j'ai découvert en direct avec vous parce que bah, voilà, je ne savais pas du tout qu'on pouvait manipuler comme ça cet avion puisque j'avais laissé faire ce qu'il voulait en fait. Voilà. Donc bah, la vitesse, peut-être des choses à revoir pour les limitations de vitesse ou pour les choses comme ça, comme Vinav n'est pas très active il me semble, donc peut-être que ça vient de là directement. Je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. Voilà, donc vitesse régulée, on est en vol de croisière, ça y est, c'est bon. Alors j'ai pas vu trop de top of climb. Bon là, comme c'est un petit peu merdouillé au niveau de la montée, donc eh bien je le laisse faire tranquillement. Voilà messieurs, voilà mesdames, bah, écoutez, ce que je vous propose c'est la prochaine fois, c'est avant la descente je ferai un direct tout et aussi manipulation de HDG pour voir si tout fonctionne. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Décollage vol de croisière, voilà, bon c'est un petit peu merdoyeux au niveau de la vitesse, hein, je l'ai laissé faire juste pour voir, mais je me souviens pas dans mes premiers essais avoir été embêté comme ça, bon, à moins que je n'ai pas fait attention, hein, voilà. Mais écoutez, je vous laisse sur ces belles images, et puis je vous dis à très bientôt, donc pour la descente, manipulation de HDG, et voir si au niveau, comment dire, de la sélection pour l'HDG, eh bien ça fonctionne parfaitement, voilà. Peut-être oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Allez, je vous laisse sur ces belles images. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.